Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube du Journal de la Haute-Marne. Aujourd'hui, nous allons voir comment nourrir efficacement les oiseaux en hiver. Je suis allée rencontrer Aurélie Guy, animatrice nature, installée à Châteauvillain et créatrice des Sentiers de la Belette. Elle nous dit tout sur les types de mangeoires et sur les variétés de graines qui conviennent aux oiseaux de nos jardins. On a le modèle un petit peu le plus courant, qui va être les mangeoires à plateau. Donc on a tout simplement un plateau. On peut l'avoir avec le toit pour protéger des intempéries, ou on peut l'avoir même sans le toit. Ça peut être tout simplement une petite assiette aussi sur le rebord de la fenêtre, ça marche aussi. Donc les mangeoires plateau, elles vont permettre de mettre un petit peu au quotidien à manger. Donc un nettoyage qui va être à faire aussi assez régulièrement, tous les jours. Quand on est sur un terrain où on n'a pas forcément de place, où on veut pouvoir laisser plusieurs jours, on va privilégier un modèle qu'on appelle trémies, c'est-à-dire un modèle avec une capacité de stockage. Donc on met les graines à l'intérieur. On peut charger pas mal de graines selon le modèle qu'on choisit. Elles vont redescendre ici et se vider au fur et à mesure. Au niveau de ce qu'on peut donner à manger aux oiseaux en hiver, on va privilégier des choses naturelles. On ne va pas donner de salé, surtout pas de salé, donc éviter tous les aliments qui vont être modifiés. On va vraiment être sur surtout des graines. Ça va être de la graine de tournesol noir strié. Donc ça, tous les oiseaux aiment. Ça marche même encore mieux que les mélanges tout faits, parce que donc les oiseaux ont assez à manger, c'est bien gras, et il n'y a pas de tri, donc ils n'en laissent pas trop au fond de la gamelle. Donc ça part très bien. On peut également donner tout ce qui va être des graines naturelles, donc on va avoir du blé, de l'avoine, du flocon d'avoine, pourquoi pas, tant qu'il n'est pas sucré. Quelque chose qui marche plutôt bien aussi, ça va être les arachides, donc les cacahuètes en coque. On va pouvoir également donner du millet, le millet classique qu'on trouve en animalerie. On va pouvoir en suspendre à différents endroits. Et ensuite, après, tout ce qui va être fruits à coque, donc les noisettes et les noix. Ensuite, on va passer aux fruits. Donc là, on va pouvoir donner des fruits secs. Attention, encore une fois, c'est des fruits secs, raisins secs ou autres fruits secs, mais pas salés. Et de la pomme, donc qui va pouvoir apporter autant un petit peu d'humidité et aussi des vitamines. Donc une demi-pomme coupée et posée dans votre mangeoire et vous avez déjà de quoi faire. Dernière chose au niveau alimentation, on va pouvoir donner un petit peu de matière grasse. Donc généralement, on la donne mélangée à des graines. Une dernière chose très importante à penser à rajouter, ça va être de l'eau. Donc de l'eau qu'on va changer assez fréquemment parce que quand on est en hiver, donc l'eau va avoir tendance à geler. Donc c'est pour ça qu'on met de l'eau qui est bien propre pour les oiseaux assez régulièrement dans une petite coupelle. On continue avec deux tutos proposés par Aurélie. Le premier pour concocter des boules de graisse contenant des graines et le second pour réaliser un collier avec des arachides en coque. Alors, comment faire une petite boule de graisse facilement à la maison? Vous allez avoir besoin donc de matière grasse. Vous allez pouvoir prendre du beurre ou de la margarine. Privilégiez quand même la margarine et pensez à la faire bien ramollir. Et ensuite des graines, donc soit un mélange pour oiseaux du commerce, soit uniquement des graines de tournesol. Vous pouvez également rajouter un petit peu de fruits secs si vous voulez. Vous prenez donc votre matière grasse qui est un petit peu ramollie, attention, ça va être salissant, et on va la plonger dans les graines. On l'entoure de graines comme ceci, et on va malaxer afin de faire pénétrer les graines à l'intérieur. Et on recommence. Une fois que vous avez fait votre petite boule de graisse, vous allez soit pouvoir la disposer directement dans votre mangeoire, soit vous pouvez la conserver au frigo ou en congélateur pour la garder un petit peu plus longtemps. Donc vous pouvez en préparer pas mal d'avance, les congeler et les sortir au fur et à mesure. Alors, autre petite chose que vous pouvez faire très facilement, ça va être un petit collier avec des arachides en coque, donc à suspendre. Pour ça, vous allez avoir besoin, bien entendu, d'arachides en coque non salés, naturels. Vous allez avoir besoin donc soit de fil de fer, soit de fil normal. Le fil de fer est un petit peu plus facile vu qu'il est rigide, ça va rentrer plus facilement. Donc une paire de ciseaux pour pouvoir couper, soit
un grand pic à brochette, soit un clou, qui va pouvoir vous permettre de couper votre arachide pour faire passer le fil. Donc vous prenez votre coquille et vous allez percer. Attention de bien faire sur un support, pas sur votre main, et de demander à un adulte de le faire si besoin. Une fois que vous avez fait votre trou, on va faire comme un collier de perles, tout simplement. Voilà, vous en mettez le nombre que vous souhaitez. Ensuite, vous refermez votre fil de fer et vous allez juste le suspendre à un arbre ou alors à votre petite mangeoire. Et là, vous avez de quoi amuser les oiseaux pendant un petit moment. Merci Aurélie pour toutes ces précieuses informations. Nous allons en faire bon usage. Si vous voulez vous procurer un nichoir fabriqué par Aurélie Guy, rendez-vous chez Marjorie Nature, une boutique située à Chaumont. Si vous voulez suivre les aventures des Sentiers de la Belette, rendez-vous sur la page Facebook qui porte ce nom. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau tuto nature et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!